R. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir Yann Monplaisir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je rappelle que vous êtes le premier vice-président de l'Assemblée de Martinique et que vous venez tout juste de déclarer votre candidature. Donc c'est sur la circonscription Nord, 17 communes de la côte, sans oublier Font-Saint-Denis et Saint-Joseph. Alors imaginons... De la côte et de l'intérieur. Sans oublier Font-Saint-Denis et Saint-Joseph. Voilà, Font-Saint-Denis, Saint-Joseph, Morne-Vert, Ajoupa-Bouillon. Voilà. Voilà. Et donc c'est une circonscription de 17 communes, Morne-Rouge. Et puis, imaginons que vous soyez élu au soir du 18 juin. Est-ce que ça va J'aime bien quand vous imaginez des choses comme ça, monsieur Zézor. Alors, est-ce que ça va être difficile pour vous de quitter l'Assemblée? Je ne vais pas quitter l'Assemblée d'abord. Vous allez démissionner de votre poste La loi a prévu la possibilité du cumul. Ce qu'on ne peut pas cumuler, ce sont des exécutifs. Et donc le problème ne se pose pas me concernant. En quittant tout de même le poste de premier vice-président. Il y a un débat là-dessus qui sera tranché le moment venu, parce que dans notre Assemblée, le vice-président ne détient pas un poste exécutif. Enfin, on ne va pas entrer dans la technique juridique, peu importe, mais je serai membre de l'Assemblée en tout état de cause. Vous allez rester à l'Assemblée? Bien évidemment. Parce qu'évidemment, on a du mal à croire que vous vous êtes donné autant de peine, autant de travail, à pouvoir réunir autour d'une table Alfred Marie-Jeanne, les autres personnalités de la droite, et en 2015, pour quitter l'Assemblée, pour aller chercher un député. Il ne faut pas dire ce qui n'est pas. Ce n'est pas moi qui ai amené autour de la table Alfred Marie-Jeanne, Claude Lise et tous les autres. Nous avons les uns et les autres pensé qu'il y avait quelque chose d'important. Oui, mais quelqu'un a bien dû déclencher nous l'avons déclenché. Nous l'avons déclenché. En même temps. Nous l'avons déclenché en même temps. Quand à l'issue du premier tour, nous nous sommes aperçus qu'il était de notre devoir d'offrir une vraie alternative à la Martinique. Alors les images que l'on voit actuellement sont des images qui datent de 2012. Alors c'était votre campagne de 2012, et oui, on garde tout ici à Martinique Première. Alors en 2012, vous avez raté le second tour, devancé par Bruno Nestor Azero évidemment et Louison Clémenté. Il ne vous a manqué que 586 voix pour devancer le maire de Schœlcher. Alors, est-ce que cette année, parce que les élections, c'est aussi ça, oui, on vous voit en train de danser, est-ce que les élections, c'est aussi ça, c'est aussi un scénario comptable? Est-ce que vous avez mis en place un certain nombre de choses Les élections, ce sont les électeurs d'abord, et donc j'espère les convaincre. Et vous avez rappelé effectivement qu'il s'en est fallu de peu pour que je ne devance... Luc Louison Clémenté. Luc Louison Clémenté. Et donc, j'espère que cette fois-ci, je vais pouvoir convaincre un plus grand nombre de Martiniquais. Je pense que depuis, les choses ont évolué. Depuis, d'abord, il y a eu l'élection à la CTM, dont je suis aujourd'hui le vice-président de l'Assemblée. Il y a eu, je dirais, le transfert de Bruno Nestor Azero qui a changé de camp, entre-temps, ce qui n'est pas bon cas. C'est-à-dire qu'il a changé de camp? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a appelé à barrer la route à Alfred Marie-Jeanne. Et donc, alors que, étant donné que Alfred Marie-Jeanne et moi, nous avons fait cette alliance qui a permis qu'il y ait une nouvelle majorité à la CTM. Donc il a changé de camp, puisqu'à l'époque, il était, je le rappelle, soutenu à la fois par Claude Lise et par Alfred Marie-Jeanne. Et donc, évidemment, la donne n'est plus la même. Le maire de Schœlcher ne sera pas candidat. Donc les choses ont changé. Et vous comptez sur Marinette Torpy, bien évidemment, pour vous donner un maximum de voix du côté de Schœlcher? Je compte d'abord sur les électeurs. Je ne pense pas qu'on gagne une élection en faisant une addition de maires, ou comme d'autres ont tenté de le faire. D'ailleurs, ça ne leur a pas réussi. Je pense qu'on gagne une élection quand on arrive à convaincre les électeurs. Et donc, c'est ce que je tenterai de faire. Alors, on va faire très modestement et très humblement. On va faire une petite pause, on va regarder tout de suite l'actualité de la semaine. Il y a des choses très intéressantes cette semaine. Regardez. En l'espace de 2 ans de là, ou 3 ans maximum, on peut rien faire rien. Donc, je me succède à moi-même. Je vais arrêter Et c'est en entourant la Marseillaise que cette famille savoure ce moment. C'est Manuel Valls qui arrive en tête chez nous, une victoire très large, 68% des suffrages pour l'ancien Premier ministre. André soutiendras-tu Sylvia? Oui, évidemment. 154 artisans bouchers martiniquais demandent l'appui de la collectivité territoriale pour obtenir des dédommagements.
Quitte à prendre à partie le président lui-même, le comité campe sur sa position. La baisse doit également concerner les impôts locaux de 2015. Allongé sur la chaussée près du rond-point de Cluny, il a été écrasé par une voiture. Les secours n'ont pu le réanimer. Cette personne ne se trouvait pas debout, mais allongée au moment du choc avec le véhicule qui l'a écrasé. Raphaël Martin a été mis en examen pour diffamation publique envers Christian Raffa. Le premier avait publié un article où il accusait le second de vol et de favoritisme. La communauté de communes se dit prête à lancer la marche à blanc, un test grandeur nature, mais pour cela il lui manque l'autorisation de circulation des bus. Elle est accordée par l'État à condition que CTM et Ville de Fort-de-France signent un arrêté. Personne, absolument personne n'aurait pu prédire à cette époque que la Yole ronde rentrerait un jour dans l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France. C'est surtout la libération de Thierry Dole et de ses 3 autres compagnons de captivité qui reste une énigme à laquelle l'État n'a jamais vraiment encore répondu. Nous avons eu plus de précisions sur ce séisme. Nous savons qu'il a eu lieu à 67 km des côtes à l'est de Trinité et à 24 km de profondeur. Après enquête, l'inspection du travail a considéré, je cite, que ces reproches n'étaient pas démontrés. Tous les faits tous les griefs qui nous sont reprochés ne sont pas avérés. L'actualité politique est la fin du suspense pour Yann Monplaisir. Il participera bien à la bataille des législatives. Ils sont des guerriers, disons. Ils sont là pour défier la société quand ils voient que ça ne va pas bien. Alors, reportage samedi dernier sur Martinique Première, Alfred Marie-Jeanne qui annonçait qu'il était candidat à sa propre succession en 2020. Est-ce que vous aussi, vous serez de la partie, vous allez de nouveau fusionner dès le premier tour cette fois? On n'en est pas là, je laisserai faire le temps. Pour l'instant, Alfred Marie-Jeanne dirige la collectivité au sein de l'exécutif. Il le fait de manière tout à fait satisfaisante et comme il s'y était engagé. Et personnellement, je suis fidèle à cette démarche qui a été la nôtre de faire avec lui ce contrat de mandature. Est-ce que vous avez été surpris par cette décision? Par cette annonce? Non, je pense qu'il a des raisons de le faire à ce moment-là, mais je n'ai pas à me prononcer sur le bien fondé de cette annonce. D'accord. Revenons à vous. Oui. Est-ce que vous, dans votre actualité politique jusqu'au mois de juin, est-ce que vous aurez le soutien ferme d'Alfred Marie-Jeanne? Est-ce que vous savez s'il vous soutiendra dans ce combat? Ce que je sais, c'est que s'il n'y a que moi qui suis candidat, il me soutiendra. Et c'est ça le gros problème. Le gros problème, c'est que pour l'instant, ni lui ni moi, nous ne savons s'il n'y aura pas d'autres candidats qui appartiennent au mouvement du Grand Assemblée pour Bas-Payant en chance. Et s'il y en a d'autres, je pense, mais je ne veux pas préjuger de ce que sera sa décision, je pense, sauf si c'est un candidat du MIM, ce qui n'est pas non plus exclu, auquel cas je trouverais normal qu'il apporte son soutien, en tout cas au premier tour, à ce candidat, je pense qu'il n'arbitrera pas s'il y a des personnes de mouvements différents. Mais ce qui est important, c'est que nous ayons ce rassemblement au sein de la collectivité, que nous soyons les uns vis-à-vis des autres d'une très grande loyauté, en tout cas c'est mon cas. Et puis ce qui est important, c'est que nous continuons, à mon avis, ce grand mouvement vers une dynamique pour la Martinique. Ça signifie que l'accord qui avait été passé au départ pour la CTM est en train de s'étendre de manière tacite. Il n'y a pas d'extension. Il n'y a pas d'extension. Mais il est bien évident que si j'ai le choix entre candidat du MIM et un candidat du PPM, je choisirai le candidat du MIM. Alors, si demain matin... Je vois pas où... Il n'y a rien là pour surprendre. Je ne peux pas être empêtré dans des contradictions. Imaginons simplement que vous vous retrouviez sur le terrain avec un autre candidat du MIM. Je ne sais pas, par exemple, je dis au hasard... Au premier tour? Oui, au premier tour, par exemple, Louis Boutrin. Au premier tour. Moi, je vais vous dire. Est-ce que vous allez encore dans votre campagne, comme ça s'est produit l'année, enfin il y a 5 ans, dire on peut pas faire aller un indépendantiste à l'Assemblée nationale puisqu'ils n'ont pas l'écoute. Ce n'est pas ce que je disais. Si vous m'avez bien écouté, je ne disais pas ça. Il y avait à l'époque comme candidat un candidat indépendantiste qui était Monsieur Nadeau, qui est quelqu'un que je respecte, et je n'ai jamais utilisé cet argument-là. Parce que je ne crois pas qu'en allant à l'Assemblée nationale, un indépendantiste va faire la Martinique obtenir l'indépendance. Ce dont je suis cependant convaincu, c'est que le fait d'appartenir à un grand groupe au sein de l'Assemblée nationale et le fait d'être entendu, ce qui est mon cas, je vais vous dire, moi, tout le monde le sait, j'ai, vis-à-vis des instances nationales des Républicains, une qualité d'écoute qui, je dirais, s'est forgée au cours du temps.
C'est-à-dire qu'ils ont confiance en moi et qu'ils écoutent ce que je dis. Tous les sarkozystes n'ont pas été éliminés. Il n'y a pas que les sarkozystes, vous savez, c'est une grande famille politique, il y a des sensibilités, mais je connais personnellement un certain nombre de dirigeants. Moi, ce que je veux, c'est mettre au service de mon pays, la Martinique, tout ce que je peux mettre à son service pour le faire progresser. Il se trouve que je connais des gens, il se trouve que j'ai des réseaux, il se trouve que je suis dans un grand parti national. Et pas Bruno Nestor Azero. Je ne sais pas, ni lui, ni... Il n'est pas le seul candidat, Bruno Nestor Azero. C'est le candidat sortant. À ma connaissance. C'est le candidat sortant. Mais je ne vais pas identifier celui qui sera, je l'espère, comme je l'espère, avec la plus grande humilité, qui sera au second tour en face de moi. Il nous reste juste une minute. C'est la population qui le choisit. La clé de cette élection, on sait, c'est Sainte-Marie. Est-ce que vous avez fait la paix avec la droite à Sainte-Marie? Il y a pas. Je suis en. Parce qu'à un moment, ils étaient furieux contre vous. Moi, je ne m'inscris pas comme ça. Moi, j'ai réfléchi, j'ai été sur le terrain. Les gens m'ont dit, c'est logique que vous y alliez. Les gens m'ont dit, on vous attend, on souhaite que vous y alliez. Ils me l'ont dit à Sainte-Marie, ils me l'ont dit à Schellcher, ils me l'ont dit à Saint-Joseph, au Lorrain, au Morne-Rouge. Il y a suffisamment de personnes dans l'ensemble de la circonscription. Je rappelle qu'aux dernières élections, je l'ai emporté dans une majorité de communes. Et donc 7 communes sur 17. 7 communes et j'étais en seconde position dans la plupart des communes. Donc aujourd'hui, j'espère bien que la population de Sainte-Marie, qui a pu juger de mon engagement, s'il y a un stade à Sainte-Marie, c'est parce que il y aura un stade, c'est parce que Alfred Marie-Jeanne l'a voulu et que nous l'avons, et moi en particulier, et entre autres, sensibilisé. Et puis nous allons désenclaver la côte Caraïbe avec ce viaduc. Donc nous avons travaillé. On aura l'occasion de se revoir. On aura l'occasion, plus précisément du programme. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes candidat dans la circonscription Nord pour les prochaines législatives. Merci à vous, chers téléspectateurs, et on se retrouve dimanche prochain. À bientôt. Merci.